Là, nous abordons le chapitre 5 qui parle du langage. Comme plan, nous avons une introduction. Grand 1, nous avons la définition et fonction du langage. En grand 2, le développement du langage. En grand 3, les théories du développement du langage. En grand 4, les bases biologiques du langage. Et en grand 5, nous allons parler du langage et pensée, langage et communication. Grand 6, la perception du langage. Et enfin, une conclusion. Grand 1, définition et fonction du langage. Définition. Le langage. Selon Saussure, le langage renvoie à un système linguistique d'une communauté humaine. Et la langue, quant à lui, c'est la faculté qu'ont les hommes de communiquer entre eux et d'exprimer leurs pensées au moyen des signes vocaux qui peuvent également être transcrites. Le signe. Le signe est une marque naturelle ou conventionnelle désignant pour quelqu'un un objet ou un concept et destiné à être interprété par un tiers. Par la suite, nous avons le symbole. Un symbole peut être un objet, une image, un mot écrit, un son, voire un être humain ou une marque particulière qui représente quelque chose d'autre par association ou une ressemblance ou encore une convention. En rentre 2, nous parlons des fonctions du langage. Nous avons en petit 1 la fonction expressive, la fonction conative, la fonction fatigue. La fonction expressive consiste à informer l'émetteur sur la personnalité de celui qui transfère le message sur sa pensée. La fonction conative, elle va efforcer le destinataire à agir sur le destinataire. La fonction fatigue, elle est relative au contact. Elle permet de provoquer et maintenir le contact. La fonction métalinguistique. Elle s'exerce lorsque l'échange porte sur le code lui-même et que les partenaires vérifient qu'ils utilisent le même code. La fonction référentielle. Elle est orientée vers le contexte dans la mesure où c'est de lui que va dépendre le message. La fonction poétique. Ici, tout message est expressif. La forme du message a une valeur expressive propre.